Salut mes Salut à chéris, salut, tous, salut, Salut salut. à tous. salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de notre nouveau format Silence Moteur, voilà, que vous retrouverez les mercredis où il n'y a pas de débrief de Grand Prix à 21h. Bon, aujourd'hui c'est l'exception, vendredi, mais sinon on repartira sur la routine du mercredi On aime bien soir. les exceptions, vous avez remarqué. Et donc ce format consiste à parler de l'actualité de la F1. euh, sans débriefer de Grand Prix, voilà, ce qu'il y a un peu autour, même si ça se rapportera forcément un peu ça, mais voilà, un peu extrapoler ce qui se passe, etc., les insides, etc. Donc ce premier épisode sera consacré au bilan du triple header qui s'est passé dans les trois derniers Grands Prix, Imola, Monaco, Espagne. Donc on va axer notre présentation sur les gagnants et les perdants de ce triple header, à savoir les pilotes et les écuries. Donc on commencera par les top pilotes, hein, ensuite les flops pilotes, puis on fera la même chose sur les écuries, top écurie, flop écurie. Sans plus tarder, on va passer au top pilote. Donc avant de détailler chacun, nous avons choisi Charles Leclerc, Isaac Hadjar et Lando Norris euh, pour les gagnants pilotes. Donc on a fait des choix parce que on n'était pas tous d'accord des fois et on devait en sélectionner trois. Donc c'est ceux-là qui ont le plus été plébiscités. Donc on va commencer par Charles Leclerc qui retrouve un peu le sourire ces derniers temps, qui a marqué 41 points en 3 GP, donc c'est le troisième meilleur marqueur sur cette période. Il a inscrit 2 podiums, donc à Monaco et en Espagne. C'est le seul pilote Ferrari à avoir fait 2 podiums. Et il a également fait une première ligne à Monaco en étant deuxième, en passant pas loin de la pole. Euh, Quelle impression vous a laissé Charles Leclerc durant ce triple header? Est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est un peu plus enjoué? Est-ce que Alors, enjoué, je sais pas non le mot est plus. peut-être un peu grand, mais en tout cas, Voilà, maintenant, oui, il est mieux. Ça, ses résultats le montrent tout de suite. On l'a vu frustré, et ce qui est très bon signe parce que jusque-là, il était juste triste. Donc ouais. c'est forcément c'est un peu mieux et surtout frustré pour une deuxième place quoi. Tu lui dis ça, il y a 4 grands prix. C'est déjà différent, quoi. Donc ouais, il y a une grosse amélioration du côté de Charles. Mental, un petit peu. Après, c'est pas non plus ce qui se remarque le plus, mais en termes de performance, ouais, ça va beaucoup mieux. Hugo, tu as quelque chose à rajouter peut-être Oui, sur. que bah effectivement, mentalement ça va beaucoup mieux. On le voit se plaindre Monaco qui va pas chercher la pole, donc c'est déjà un bon signe. Et il avait dit que si il pensait pas déjà en arriver là et que s'il se battait pour la pole et qu'il était pas content, c'était vraiment une évolution et on le sent plus confiant Ouais. aussi. Au niveau des réglages, ça a l'air de fonctionner un peu mieux pour lui. Donc après, à voir au Canada cette semaine pour voir si ça confirme un peu. Mais en tout cas, on le sent dans une bonne lancée. Et surtout, comme je disais, le troisième meilleur marqueur. Donc c'est celui qui marque le plus de points derrière les McLaren. Donc ça, c'est vraiment à souligner dans une Ferrari qui est pas forcément la meilleure. Mm. Euh, enfin, voilà, on le sentait pas forcément venir, je pense, cette stat, surtout devant Verstappen, par exemple. Donc c'est vraiment positif pour l'écurie. Après, on l'attendait faire un gros score à Monaco, hein, parce que forcément, c'est Mm. c'est sa ville, c'est ce Bah, lui, circuit. il l'attendait pas forcément. Il y Oui, a, il y a, il y a per- il y a- Oui, mais on le savait. Honnêtement, on va pas se mentir. Enfin, alors, peut-être P2, c'est peut-être ça la surprise, mais on s'attendait à ce qu'il fasse un gros week-end. Ouais. Maintenant, voilà, il fait mieux que Verstappen, ce qui est pas forcément une chose aisée, même si bon, Verstappen, on en parlera plus tard, mais son week-end, son triple header, pardon, c'est pas forcément très bien fini. Mais voilà, ça montre qu'il y a quand même une grosse amélioration. Plot twist, les deux premiers, c'est Lando et Oscar. Pas dans l'ordre, hein. Voilà. Euh, donc voilà, ça montre quand même une amélioration. Il a l'air plus confiant dans cet SF25, ce qui est plutôt bonne chose. Même si ça fait un peu peur dans le sens où ils ont amené un aileron qui est l'aileron de l'année dernière. On en parlera plus tard de l'écurie, mais Mais voilà, il y a de l'amélioration, ça va dans le bon sens. Alors, on est encore loin d'aller chercher les McLaren. Pour l'instant, voilà. Mais on n'est plus en fond de, j'allais dire fond de grille, reconcentre-toi mais sur Charles.
reconcentre-toi sur Charles, parce que je sais que tu veux parler de Ah Ferrari, non, non, mais non, ah non, non, mais je parle de Charles, hein, mais c'est juste en termes de performance actuellement, Charles peut pas aller chercher, que je dis les McLaren, c'est que ce soit Lando ou Oscar, voilà, il y a rien à jouer pour le moment. Maintenant, disons qu'il arrive à être à leur niveau en termes de position, quoi. Hmm. En termes de performance, on est encore un peu loin. et tu le disais tout à l'heure, Alan, ou Hugo, je crois, sur les setups, il comprend un peu mieux la voiture, ça marche un peu mieux, comparé à son coéquipier en tout cas. Donc lui, il commence Oui. un peu plus à prendre, Voilà, à prendre la mesure de la c'est ça. voiture, à un peu plus s'y habituer. Donc voilà, non, c'est positif pour lui, parce qu'on sait qu'il fonctionne très à l'affect, et donc si ça marche pas, il peut vite être Ouais, démoralisé. Ouais. c'est Donc, vrai. il sait que la route est longue, il sait très bien, que, comme tu le disais, Alan, que c'est pas encore assez. Mais en tout cas, voilà, quand même sur la bonne voie. Ah, Il est pas si loin de Russell maintenant au championnat. C'est quand même assez Hmm. exceptionnel. il a quelque chose à se raccrocher maintenant. Voilà. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait que Je pense qu'il a un peu il plus se une bat base plus, quoi. maintenant. Voilà, c'est ça. Et puis en qualif, ça fonctionne toujours. Bon, après, à Imola, certes, il a été éliminé en Q2, mais bon, ça, c'était son coéquipier aussi, j'allais dire. Donc, je pense que c'est plus une question de perf que de lui. Oui. Mais après, Monaco, il fait deuxième. Et en Espagne, je crois il fait 7 parce qu'il fait Il fait juste un run. 7. Mais il fait une bonne strat derrière. Donc, ça Après, lui ouais, donne le samedi, c'est pas tellement ses performances qui sont mauvaises, quoi. On en parlera non. après. Mais ouais, le samedi, il est bon. Puis après, le dimanche, il fait le taf aussi. Je pense qu'on a fait le tour sur Leclerc. Je pense pas qu'on ait autre chose à rajouter. Il fait Ouais, pas d'erreur particulière. Parce que son accrochage avec Verstappen, c'est un fait de course plus qu'autre chose. Ouais. oui. Ouais, c'est pas dit. Même Verstappen n'était pas parti en fâché pour cet accrochage-là. Oui, oui. Ouais. Et après, sinon, Monaco, il fait pas d'erreur. On va passer au deuxième top pilote. En deuxième gagnant pilote, Isaac Hadjar, ça a été assez unanime parmi nous trois pour Alors, le sélectionner. rappelons que c'est pas dans l'ordre. C'est voilà. Oui, bien sûr, c'est pas par ordre de préférence, pas par Parce ordre de que qui est moi, meilleur, qui est si pas je devais meilleur. choisir le top pilote du triple ladder, ce serait Hadjar plus que Leclerc, hein. Enfin, On est les deux d'accord. ont fait un très bon triple ladder, mais Hadjar, il était très chaud, hein. On est d'accord. Donc c'est un très bon triple header pour lui, qui marque, je le rappelle, 16 points en 3 Grands Prix, donc c'est quand même Hmm. assez bien à souligner C'est pour une visa, ouais. pour un rookie. Donc sa meilleure place en course, c'était à Monaco où il termine sixième, il était parti cinquième, en se qualifiant sixième aussi. Donc c'est ses meilleurs qualifs et il est actuellement neuvième au championnat pilote. Donc c'est le meilleur français. Mhm. Et pour l'instant, tout roule pour lui. Peut-être qu'il a une possibilité d'aller chez Red Bull, mais enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes, Hugo, là, pour Isaac. Bah clairement tout va bien pour lui. Il marque des points, il score. Je crois si je dis pas de bêtises, j'ai vu que c'était le premier rookie à jamais être sorti en Q1. C'est Même vrai. pilote tout court, je crois. Pilote Même tout pilote court. tout court. Je crois que c'est même le premier à devoir toujours fait, pas Q3, mais toujours. Oui, bah en fait, je dis la même chose, quoi, globalement. Merci, Alan. Non mais oui, Vous aimez mon il est jamais intervention, la sorti. team? Il est jamais sorti en Q1. Il score pratiquement à chaque course. Il est motivé. On voit que son pilotage, il est quasiment irréprochable. Euh, Franchement, que du bon pour lui. Et après, chez Red Bull, non, je pense pas. Il faut le laisser du temps. Il l'a d'ailleurs dit qu'il n'était pas prêt. Mais Ouais. franchement, s'il l'envisage chez Red Bull, c'est qu'il a vraiment un talent. Et je pense que il va confirmer dans les prochains Grands Prix que ça va pour lui. Et c'est vraiment un bon pilote. Il y a un truc aussi à souligner, Alan, je pense, c'est sa capacité à rebondir après des erreurs, notamment à Imola où il se met dans le gravier en essai ou Hmm. à Monaco en qualif. Je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. Bah, de toute façon, Isaac, on l'a vu depuis la Formule 3 où il a commencé à avoir une petite notoriété. En fait, il est comme ça. Il est très, comment dire, très émotif, très dur avec lui-même. Il cache pas grand-chose, mais ça lui permet notamment de vachement évacuer ses émotions et de rester concentré sur ce qui est important,
c'est-à-dire le pilotage, la course, les qualifs, tout ça. Et c'est pour ça que du coup, même si entre guillemets c'est qu'un rookie, le fait qu'il se crache en qualif, en fait, ça le stresse pas plus que ça, Oui. parce que derrière, il arrive à faire une très bonne qualif, puis une très bonne course. Donc en fait, voilà, il y a des erreurs comme ça, elles vont arriver tout le long de la saison, et de toute façon, il en fera d'autres après, hein. Des pilotes qui ont 15 ans d'expérience, ils font quand même des erreurs, hein, c'est pas grave. Euh, mais Mais voilà, ce genre c'est d'erreur, elle grave va pour eux, encore mais arriver. pas pour lui, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est sa saison rookie. Et pour une saison rookie, ils s'en sortent très très bien. Ces petites erreurs, franchement, soyez honnête, son crash en essai à la fin du week-end, vous vous en rappelez encore? Non, non, c'est sûr. Non, mais je l'ai noté comme ça pour faire le parallèle, pour dire que voilà, il se remet, parce que pour se dire un rookie qui se crash, c'est compliqué après pour développer le week-end, mais finalement, en fait, ça va. Finalement, non. Et il y a d'autres routiers il y a d'autres routiers où c'est plus compliqué dans ces cas de figure-là, et rapidement, il arrive à être tout le temps devant son coéquipier aussi. Donc, Mm. très bien. Puis en qualif, Ouais. honnêtement, il est souvent en Q3 aussi. Donc, je pense il peut monter encore dans la hiérarchie au classement pilote. Après, ça dépend de la performance de la voiture et de lui-même, surtout de la voiture, je pense. Mm. Mais on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que C'est vrai il fait un super triple ladder, mais je sais pas si toute la fin de la saison, il va continuer à être à ce standing-là. Je pense que On là, il je l'espère. était sais, vraiment très chaud. Alors je sais pas. j'espère, hein, honnêtement, pas contre. Pour l'instant, on parle de ces trois courses, mais c'est vrai que Ou alors on va se rendre compte que là, ce qu'il est en train de réaliser maintenant, c'est le pire moment de sa saison et qu'il va faire encore mieux derrière. Imagine! Non, mais ça serait dingue. c'est possible. C'est possible. Donc, on verra. En tout cas, pour lui, c'est tout bénef. C'est vrai que tu parlais Hugo, Ah ouais. on en parle chez Red Bull, donc c'est la preuve Mm. que ça fonctionne. On va passer au troisième top pilote, Lando Norris. Pareil, on l'a un peu tous sélectionné, il me semble. Euh, Quand le mental va, tout va. En fait, voilà, on l'avait quitté un peu au bord du gouffre avant Miami. Il est un peu, voilà, il se plaignait beaucoup de la voiture, etc. Il se plaignait de lui-même aussi. Il se rejetait beaucoup de la faute sur lui. Et Ouais. finalement, sur ce triple header, c'est celui qui marque le plus de points, avec 61 points et une victoire à Monaco, deux podiums, donc Imola et Espagne. Et mine de rien, il se rapproche au championnat de Piastri sur l'ensemble des trois courses en étant à 10 points. Euh, voilà, en fait, c'est ce qu'on demande d'A Norris, j'ai envie de dire. Hugo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore Norris, plus qu'Oscar, pour la fierté d'Alan. Mais oui, on le sent plus motivé depuis ce triple leader. Vraiment plus motivé et la voiture a l'air de mieux fonctionner, même si elle fonctionnait toujours. Mais on sentait que Oscar y arrivait un peu mieux que lui. Mais là, il a vraiment repris du poil de la bête. Il fait pas trop d'erreurs. Moi, j'ai parlé de ce tour qui m'a bluffé à Monaco, sa qualif. Putain. Ouais. Incroyable tour. Franchement, une maîtrise absolue, une gestion parfaite et tout. Mais sinon, ouais, il fait ce qu'on attend de lui et il revient vraiment fort. Et il va y avoir de la bagarre, ça c'est sûr, pour les semaines à venir, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Alan, toi, de ce regain de forme en ce Et moment? bah, mon grand dame, il est très très chaud en ce moment. Mm. Voilà, il est sur un standing qui est globalement ce qu'on attend de lui, enfin, du moins s'il veut aller chercher le championnat. Euh, voilà, il y a plus trop de. Comment dire? Il y avait pas mal une tendance qui était en train de se dessiner en mode ouais, Oscar, il va devenir numéro un chez Mm. McLaren. Il y a eu la question pendant un petit moment. Voilà, alors, ça va peut-être l'être dans quelques années, tout ça, machin, voilà, on verra. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas de numéro un chez McLaren, ça c'est Ah, sûr. clairement pas. Voilà, il y a Ouais. l'Orlando, il a tapé du poing sur la table, les gars, je suis encore là. Et voilà, ça lui permet de revenir, bon, à 10 points, tu l'as dit, Justin. Mais je pense que surtout, mentalement, il a gagné 80 000 points là. Ah ouais. Et- Mm. ah ouais, il est. Parce qu'en fait, Lando, enfin,
de ce que je comprends un peu de ce pilote, c'est que globalement, il marche pas mal comme ça. Si quand le mental va, tout va, ça veut tout dire, quoi. C'est que quand le mental va pas, bah, tout va pas, quoi. Et que ce soit sa maîtrise de la voiture, que ce soit sa maîtrise de lui-même, que ce soit ses déclarations aux conférences de presse, que ce soit ses batailles avec les pilotes, tout. Tout est basé sur son mental globalement. Ouais. Et surtout aussi, le fait qu'il arrive un peu mieux à se battre avec Verstappen sur ces 3 Grands Prix, il arrive un peu plus à le dépasser. Alors, c'est pas des grosses batailles non plus, mais en tout cas, psychologiquement, le fait de passer Verstappen sans difficulté, je pense que ça l'aide beaucoup. Bien Parce sûr. que je pense à chaque fois qu'il se rapproche de lui, il doit paniquer un peu. Donc ça doit l'aider. Maintenant, il est un peu plus loin au championnat, même si c'est pas rédhibitoire, mais en tout cas, ça lui laisse un peu de marge. Donc ça l'aide. Et bon, après, j'ajouterais quand même un léger bémol, c'est qu'il sera toujours un peu des fois dans certains départs, comme en Mm. Espagne, etc. Donc c'est encore là qu'il peut progresser. Mais sinon, après, pour les points, toujours là. Je Bah, pense que comme après, tu l'as dit, Hugo, il y aura une belle bataille. je vais être 100% honnête. Je pense que si aujourd'hui, Lando Norris gomme son défaut de mauvais départ qu'il a quasiment à chaque course, Mm. je pense franchement que ça devient pas loin d'être le pilote ultime. Parce qu'en course, la McLaren, alors pas toujours, parce que quand Piastri est Oui. dans le clean air, il est intouchable, mais dans les autres situations, Lando Norris a un meilleur rythme que Piastri en général. Du coup, Ouais. s'il gomme son défaut de départ, il va être très 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 fort, voire quasiment, va Inarrêtable. falloir très vite aller le chercher, quoi. Parce qu'en général, quand Piastri est top 1, c'est soit qu'il est sur un week-end imbattable et qu'il fait P1 tous les essais libres au qualif, au machin, machin, et finalement il est P1 tout le long, donc ça sert à rien, ou c'est que Lando Norris est P1 mais qu'il rate son virage et que Piastri gagne 3 places, quoi. C'est souvent comme ça. Du coup, D'autant que voilà, si. son défaut aussi qu'il avait en ce moment, c'était la qualif. Et là, il commence un peu mieux à s'améliorer. Mm. Ouais. Bon, à Imola, il s'est qualifié 5, bon, c'était peut-être pas le top, mais à Monaco, il prend la pole et après en Espagne, il est troisième, je crois. Et quel Et pôle. Ah ouais. ouais. Et bah, après, c'est digne, faut être confiant, faut être en confiance pour faire ça aussi. Et je pense qu'il a retrouvé la confiance. Et donc voilà. Je pense que la Bah, bataille je avec pense que nous, avec son. Piastri est lancée. Il l'a dit lui-même, un Ouais. accrochage est inévitable. On attend que ça. Et voilà, en tout cas, 2 pilotes au même niveau. Moi, je voulais juste rajouter ce que tu avais dit par rapport à Verstappen. Je pense que dans la. Alors, je vais pas essayer de deviner ce qu'il pense ou quoi, mais à mon avis, dans la tête de Norris, et surtout par rapport à 2024 et également par rapport à leur amitié qu'ils ont tous les deux, je pense que Verstappen, plus que Piastri, c'est un rival dans la tête de Norris. Ah bah clairement. Parce que le truc, c'est que voilà, le fait que actuellement, alors il le démonte pas non plus, mais il arrive à le dépasser, il arrive à se battre avec lui, ce qu'il faisait pas forcément l'année dernière. Mm. Je pense Et même en début d'année. que ouais, bien sûr. Je pense que ça aussi, ça doit pas mal jouer sur son mental et ça le remet dans un gain de confiance assez énorme. Ouais. C'est clair. Hugo, quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. On peut passer au. Allez, on va aller passer aux gagnants écuries. On va changer un peu le sens. Donc, nos 3 écuries gagnantes de ce triple header, c'est Ferrari Racing Bulls et McLaren. Non pas par ordre de préférence non plus, ni par ordre de Moi, si. résultat. Mais, ouais, mais ton avis compte pas. Alors, j'ai fait outre. Alors, on va commencer par Ferrari, tiens, comme par hasard. Qui est sur une progression lente en termes de performance et en termes de points, mais assez sûr parce que ils sont passés deuxième au constructeur à l'issue du Grand Prix d'Espagne, Mm. euh, qui ont marqué 71 points donc, sur les 3 derniers Grands Prix, donc c'est la deuxième écurie, et a inscrit 2 podiums, comme je l'ai dit, avec Leclerc. Et aussi, un élément à ne pas oublier, c'est l'écurie qui a le pit stop le plus rapide, avec 2 secondes, c'était quelque chose qui leur faisait défaut auparavant et maintenant ça a l'air d'être un peu plus gommé. Euh, Hugo, tu penses que la Scuderia est de retour ou est-ce que c'est
à confirmer encore. Ah, moi j'ai l'espérance d'un fan de Ferrari. Moi, Mhm. je veux qu'il soit de En, retour. en voyant ce que tu as vu des 3 courses, là, tu te dis. Moi, en voyant ce que j'ai vu du 3 courses, c'est une progression qui est comme ça. C'est en train d'augmenter. Depuis qu'ils ont changé l'aileron, comme Alan en a parlé quand on parlait de Charles, mais ils ont remis l'aileron de l'année dernière et ça a l'air de plutôt bien fonctionner, même vraiment bien. Donc à voir sur les prochaines courses, mais franchement, on sent une bonne évolution. Des deux côtés, un peu plus dur du côté Lewis, bah toujours pareil, mais en tout cas, on sent une belle progression, donc j'espère que ça va se confirmer ce week-end au Canada et aux prochaines courses, mais en tout cas, on sent une belle évolution. Ouais. Moi, je pense qu'ils sont lancés et je veux y croire. Alan, t'en penses quoi, toi, de Ferrari? T'es plus prudent ou est-ce que t'es enthousiaste? Alors, je tiens quand même à rappeler que Ferrari a fini très souvent deuxième au championnat depuis 25 ans. Euh, et que, et que donc, je Aïe, 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 m'emballerai aïe, pas aïe. trop non plus. Maintenant, il est vrai qu'il y a quand même une progression, hein, ça, c'est Hmm. indéniable. Euh, Ils étaient quatrième avant le triple ladder, si je dis pas de conneries. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien ça, hein. Donc Hmm. voilà, ils ont quand même gagné 2 places au championnat. Alors oui, on n'est pas à la fin de la saison, donc 2 places, c'est pas non plus énorme, mais si, c'est énorme. Voilà, surtout de là où ils étaient, quoi. Maintenant, voilà, moi, je le dis, j'en ai un peu marre que ce soit toujours le début de saison qui soit un problème et qu'ils continuent de monter en puissance toute la saison pour ne pas gagner. Voilà, parce que moi, du coup, je suis pas mal fan Ferrari, mais je suis plus fatigué, moi. Voilà, non, mais ouais, il y a une progression qui est quand même étrange, parce qu'en vrai, la progression, elle vient pas mal de l'aileron qui est de l'année dernière. Moi, ça m'inquiète un peu quand même, Mais j'ai parce un doute que si, s'il était à Monaco ou est-ce qu'ils l'ont mis partout, tu vois. J'ai un doute sur ça. je crois que, bah, à partir de Monaco, je crois enfin, il Ouais, c'est était ce que à, j'allais dire. À partir de Monaco, je crois il- il l'avait en ouais, je crois Espagne qu'il aussi. Hein. l'avait, ouais, je J'ai un crois, doute hein. s'ils l'ont gardé, mais en tout cas, ouais. Bah, ils ont apporté quand même des upgrades en Espagne, normalement, des petites, en tout Ouais, bien cas. sûr. Ouais, mais en Mais, fait, tu vois, faut qu'ils continuent d'apporter des petits trucs comme ça, parce que finalement, petit truc par petit truc, ça va leur permettre, bah, de toute façon, je crois que Ouais, c'est ce qu'ils avaient petit pas Kaizen. dit. par petit pas, on gravit la montagne, quoi. Et La F1, c'est un peu inox, quoi. Je crois que c'est ce qu'ils avaient dit chez Ferrari, Kaizen. parce que plutôt que d'apporter un gros package qu'ils auraient le risque de pas comprendre, ils préfèrent Ouais. apporter quelques petits trucs sans, Déjà sans que qu'ils ça soit. comprennent pas une voiture, alors s'ils apportent un package, on est foutu. Mais, euh, mais ouais, non, mais c'est dingue à dire, c'est vrai qu'ils sont deuxième malgré ça, sans que la performance soit beaucoup C'est mieux. vrai Mais en que tout cas, je trouve qu'ils ont été rapidement deuxième, quoi. Ouais. Genre moi, j'attendais à ce qu'ils passent deuxième, hein, je savais que ça allait venir à un moment, mais pas aussitôt, quoi. Ça m'a après, vachement étonné. ils ont jamais été trop loin, mais c'est vrai que Non, mais ils étaient pas Ouais, tout mais vu près non comment ça plus. Et partait. après, Hmm. ouais, c'est ça. mais bon, après, on se doutait bien que vis-à-vis de Red Bull, ça allait passer au bout d'un moment, mais c'était peut-être par rapport à Mercedes qu'on avait un doute, Ouais. mais pour l'instant, Mhm. ça va mieux. En tout cas, on espère que ça ira mieux aussi pour eux la suite. De toute façon, en course, ça a l'air d'être un bon rythme général. C'est en qualif qu'il faudra qu'ils s'améliorent. Mais normalement, ils connaissent les problèmes de la voiture, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, il faut savoir comment les résoudre et ça, c'est compliqué. On va passer. D'autres choses à rajouter sur Ferrari ou on fait Non, le moi c'est tour? tout bon. Et que, à part aussi, mais comme tu l'as dit, qu'ils se sont énormément aussi améliorés en pit stop avec leur arrêt à 2 secondes, alors que l'année dernière c'était vraiment pas ça. Ouais. Bon, Bon, juste après ça ça, en le vrai, rappeler, mais. je trouve que c'est un peu le seul truc qu'ils ont bien cette saison Ouais, depuis le début, quoi. Parce que- Mais ouais, Bah, c'est au moins, important. ils savent que quand ils font des arrêts au stand, enfin, ils peuvent faire des stratégies comme ça, tu vois, sans Ouais, perdre de après, temps. après bon, on sait très bien qu'il y a un pit stop qui va être crucial à un moment dans une course et qui va durer 12 secondes. Ça, ça va Il, arriver. Ça, c'est la curse Ferrari. il Ça, est confiant, le mec. non, mais voilà, il y en a forcément un dans la saison où je sais pas, il y a un ingénieur qui aura la chiasse ou ils vont leur manquer des pneus, mais où il n'y a pas les pneus chez il- Ferrari. voilà. Ferrari, c'est la malédiction. Il y a forcément un pit stop qui loupe. Voilà, ça va arriver. Bah, sur ces belles paroles, on va passer à Racing Bulls qui. La petite sœur devient grande, j'ai envie de dire, la petite sœur de Red Bull qui Tellement. imite un peu sa grande sœur en termes de perf.
Mais trop qui bien quand est, il dit ça. qui La est petite sœur devient sixième. grande, j'ai envie de dire, alors qu'il l'a écrite. Ça me filme de rire. Ouais, mais faut que je emphase un peu les choses. Si je Ah, lis mais... juste ah non, mais littéralement, t'es trop fort, t'es trop fort. qui devient sixième au classement des constructeurs à l'issue de ces trois courses. L'écurie a marqué 20 points en trois grands prix, donc c'est la meilleure écurie du midfield dans ce domaine. Donc leur meilleur qualif, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'était Adjara à Monaco, cinquième. Euh, un fait notable aussi, c'est que sur le seul Grand Prix de Monaco, ils ont marqué autant de points que Red Bull, c'est-à-dire 12 points. Donc voilà, en termes de perf, ça va mieux. Et pourquoi pas viser plus haut? Qu'est-ce que vous en pensez? J'y Pourquoi pas aller vais, chercher Williams? On sait jamais. j'y vais où tu vas, Alan. Et bah, moi, je vais faire un mea culpa rapide et après, je te laisserai parler. Vas-y. Moi, franchement, avec le début de saison de Williams, alors, ils sont pas enterrés, Williams, hein, franchement, Le mec, ils ont il fait fait un beau très une mauvais, course. Ah, ils sont nuls. ah non, mais ils ont fait un très mauvais Grand Prix en Espagne, mais faut pas croire qu'ils sont plus là, hein. Là, non, non. Non, mais voilà. Si Adjar continue sur cette lancée, il y a clairement moyen qu'ils aillent chercher Williams. Hmm. Et si Lawson Disons que, continue sa progression aussi. voilà, c'est ça. Il y a pas mal de si, mais c'est possible. Et voilà, j'aimerais lancer un mea culpa que je sais plus quand j'avais dit ça, mais pendant le Non, triple c'est header, mais j'avais dit culpa. que Le mec, c'est un sondage. Je le lance. Mais... non, mais voilà, et voilà, j'avais dit que je voyais franchement Williams un peu pas imbattable, mais très compliqué à aller chercher dans le midfield. Et bah là, alors, ils sont compliqués à aller chercher, hein, faut pas se mentir. Mais Il va pas la il y a chercher. moyen, quoi. Il y a moyen. Franchement, ils vont le chercher. Voilà. Et je pense que si Adjar passe pas 12 Grands Prix chez Red Bull pour le tester et que Lawson continue de progresser, bah, je pense vraiment qu'on peut avoir des surprises. Je pense Après, bien. n'oublions pas quand même chez Williams, Carlos Sainz n'est pas encore dans son état de forme. Il arrive, mais voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui peuvent arriver encore. Hmm. Ils ont quand même de l'avance aussi, mais c'est vrai que là, sur le week-end dernier, on a vu les limites de la Williams pour l'instant. Mhm. Peut-être que le Racing Bulls peut jouer là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même. Enfin, moi, je ne les voyais pas forcément marquer autant de points. Je crois qu'ils ont même marqué des points à chaque course, il me semble. Ouais. Ouais, je Euh, crois, si je dis pas de Racing bêtises, ouais. Bulls? ouais, à Monaco, c'est Euh, sûr. de, Imola. de Ah, Slader, peut-être pas les. ouais. Si, l'Espagne, si, je crois. Si, 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 mais ils ont l'Espagne, marqué si. les Euh, trois, hein. si l'Espagne avec Adjar et Imola, peut-être Adjar aussi. Et non, franchement, je les voyais pas forcément scorer autant. Et en qualif aussi, ils sont très, très rapides. Hmm. Hein. Je crois qu'il y a eu une fois où ils étaient tous les deux en Q3, bah, c'était à Monaco. Euh, franchement, c'est vraiment bien. Et, et je crois que Adjar, je crois sur les trois derniers Grands Prix, je sais plus la stat, c'est le pilote qui a marqué le plus de points dans le Giron Red Bull. Donc, Hein. donc Pas c'est plus étonnant. que Ouais. Verstappen, etc. Donc Verstappen, il est fini, hein. ça prouve que cette voiture fonctionne bien et facile entre guillemets à conduire, enfin en tout cas maniable. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur Racing Bulls ou il y avait d'autres choses à rajouter. Oui, oui, que il s'améliore comparé à Red Bull où Verstappen est le seul à jouer les points, alors que là, il y en a toujours un au moins dans les points, et si Ouais, ce il n'est joue quel l'autre. point? Il joue les points de suspension? Elle est bonne celle-là. Non, mais alors que Racing Bull a toujours une voiture sûre dans les points et l'autre, si elle est pas dans les points, elle est vraiment pas loin. Franchement, ils ont vraiment de quoi évoluer et ils se rapprochent de Williams. Je pense pas qu'ils les dépasseront, mais ils sont En tout vraiment cas, bons. je pense qu'ils seront plus constants à l'avenir, Ouais, presque pas tout le temps dans les points, mais pas loin, je pense. ouais, Donc, franchement, franchement, c'est pas mal pour eux. Ils ont plutôt un bon duo, même si pour l'instant c'est plutôt Adjar qui est devant. oui, Mais je pense que Lawson, s'il arrive à prendre la mesure de la voiture, ce qu'il est un peu en train de faire, je pense que ça peut jouer les points des deux côtés, je pense. ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, clairement. Donc, on va passer au troisième top, McLaren. Je sais pas si vous l'avez remarqué, on les a peu mis dans nos tops, dans les débriefs qu'on a fait. Non pas parce qu'on les trouve mauvais, mais parce qu'il n'y a pas forcément besoin de parler d'eux en soi. Hmm. Euh, voilà, je me suis permis un petit jeu de mots. Les papas, ils sont pressés de remporter leur deuxième titre constructeur, pressés de jouer les premiers rôles, pressés de prendre l'épaule. Euh, voilà,
Pas le 197 temps. points d'avance. Ils ont 197 points d'avance sur le championnat. Ils sont premiers. Ils ont marqué Ah 116 ouais, points en 3 jours. étonnant. Par contre, ils sont M'énerve. pas pressés de trouver un pilote numéro 1. Non, ni pressé en Mais en tout cas, stratégie. Ah non. mais en tout cas, eux, ils sont pas pressés de trouver un autre pilote parce qu'il y en a un qui va se faire renvoyer. Donc, ils ont marqué 116 points en 3 Grands Prix, donc c'est évidemment les meilleurs marqueurs. Ils ont 2 victoires à Monaco et Espagne et 4 podiums sur les 3 Grands Prix. Donc, les pilotes sont à chaque fois sur le podium, que ce soit en victoire ou pas. Euh, les 2 pilotes sont aux 2 premières places du championnat du monde. Piastri en tête. Pour l'instant, tout va bien. Même la nouvelle réglementation des ailerons avant n'a rien changé. Mm. Hugo, qu'est-ce qui pourrait faire dérailler un peu la machine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait leur faire changer des choses? Moi, je pense que si ça reste comme ça, rien, si ce n'est une bataille entre les deux, que McLaren ne trouve pas de solution, enfin, ne veuille pas donner de pilote numéro 1, qu'on approche de la fin, que ça se resserre, et que là, les deux se battent pour le titre, et qu'au final, ils se mettent, imaginons, plein de fois en l'air, que ça leur bouffe leur course et qu'ils se fassent doubler, et bah là, ça peut tout changer. Pour moi, c'est la seule éventualité, sinon, c'est des fusées. Pour moi, à moins d'un miracle, il y a pas moyen. Parce que le truc, c'est que j'aimerais bien qu'ils se foutent un peu sur la gueule à un moment donné. Maintenant, je pense ils vont pas se sortir à plusieurs courses ou au pire deux, Oui, je trois pense courses pas, grand c'est pour max. ça, mais... Donc, pour moi, en fait, le truc, c'est que le seul moyen pour qu'il y ait quelqu'un qui les rattrape, c'est genre que eux aient une baisse de performance ou qu'ils n'augmentent pas, quoi, qu'ils stagnent, et que Ferrari ou Mercedes et une, Et Max? une amélioration. Ouais, enfin, c'est bon, Max. Bah, Max, c'est quand même le premier derrière les deux, pour l'instant. Ah non, mais pour le pilote. Je Oui, parle pour oui, le pour le pilote. constructeur. Oui, bien sûr. Voilà, et que donc une des deux écuries est une extrême amélioration. Mais franchement, j'y crois pas. Hmm. Honnêtement, Ah, de sur toute cette. façon, Après, pilote, on peut encore discuter, mais je pense que constructeur, c'est c'est trop surtout trop loin. pilote que ça va, c'est surtout pilote que ça va discuter parce que c'est vrai qu'ils ont énormément d'avance et même s'ils perdent leur avantage performance, je pense que les autres ne reviendront pas forcément. Oh non. Bon, après, on Non. verra, mais en tout cas, je pense pas. C'est vrai qu'au pilote, tu l'as rappelé Alan, bon, je pense que c'est encore un peu tôt, bien sûr, pour désigner le numéro 1 parce que c'est encore long la saison et ils ont que 10 points d'écart, c'est pas énorme. Mais en tout cas, cette saison, comparé à l'année dernière, il faudra qu'ils prennent vraiment des choix et il faudra pas attendre trop non plus. En tout cas, que ce soit des choix, par exemple, par Grand Prix ou des trucs en mode Piastri par se qualifier en premier ou Norris le prochain. Je crois qu'ils le font déjà, mais C'est en tout chaud, cas en hein. course aussi, essayer de privilégier tel pilote, mais pas forcément le même. Ou alors, au bout d'un moment, s'il y en a un qui fait des contre-pertes, privilégier l'autre vraiment. Ça, il faudra pas qu'ils se ratent là-dessus. Parce qu'honnêtement, s'ils font des conneries, ils peuvent perdre le titre pilote et ce serait un désastre pour eux. Hmm. Donc, c'est sur ça qu'il faudra qu'ils se focalisent les prochaines fois. Même si pour l'instant, mais c'est une séance d'essai libre. Ils sont pour l'instant pas trop dans le rythme au Canada, mais c'est que le vendredi, c'est que la première séance. Donc on verra. Mais en tout cas, pour le titre pilote, c'est là-dessus qu'ils devront se concentrer. Et aussi en stratégie. On l'a vu au Japon, on l'a vu, c'était en Italie, où il y a eu quelques mésententes, quelque chose un peu bizarre qui sont faites. Hmm. Donc, il faudra qu'ils Et soient un peu plus raccords. c'est ça qui est dingue, parce qu'en vrai de vrai, franchement, ils sont pas irréprochables, merci McLaren, hein. Parce que, non, mais il y Lapsus. a, en termes de pilote, voilà, il y a des hauts et des bas, mais je trouve qu'en globalité, les deux pilotes sont très bons. La voiture est très bonne. Par contre, ouais, tu l'as dit, la stratégie, bah, c'est McLaren, quoi. Ils sont pas forcément très très bons. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que je Hmm. pense que sinon, tu aurais peut-être eu tous les grands prix de la saison qui auraient été remportés par une McLaren. Alors, c'est pas sûr, mais franchement, à Hmm. part. Non, franchement, je dis une connerie. La deuxième victoire de Verstappen, c'était compliqué d'aller le chercher quand même. Mais la première, bon. Ouais. Après, tu disais qu'ils étaient mauvais en stratégie. Je pense pas qu'ils soient mauvais. Je pense juste qu'ils sont un peu frileux et qu'ils n'osent pas prendre des décisions.
Oh, ils sont Tu as une mauvais, quoi. époque, par exemple, Quand t'es faible, t'es non, mauvais. bah, je sais pas, parce que par exemple, Ferrari, à une époque, était mauvais parce qu'ils prenaient les mauvaises décisions. Ils en prenaient, tu vois. Ils prenaient une décision, mais elle était mauvaise. Alors que McLaren prend pas de décision. Hmm. Pour Ah moi, non, c'est pas mais. forcément être mauvais, c'est qu'ils osent pas. Alors que Non, mais ils je pensent te pas, jure. ils pensent pas en équipe, ils pensent en mode ah non mais faut privilégier personne, fais attention, machin. Du coup, Non, mais je te jure, on dirait moi le midi quand je dois après, choisir entre un sandwich et une salade, quoi. Ils arrivent pas, c'est dingue. après ils sont raccords parce qu'ils font ça tout le temps, moi. C'est pas en Ouais, mode ah là on va ils privilégier s'améliorent là, ah, pas. non là non. Ils apprennent pas de leur erreur. Non, mais ça fait 18 saisons que c'est la même chose. Le mec qui remonte. Alors en 92 c'était pareil, putain ils ont pas changé. Non, mais quand on était en 2000, 2007, 15. 2000, non, 2008, ouais, 2008, ils avaient du mal à choisir aussi entre Hamilton et Alonso. C'était C'était pareil? 2007. 2007. C'était 2007? Ok. Ouais. Ah, Mais c'est culturel chez McLaren, ne pas choisir. C'est- enfin bref, Ouais. moi on va voir la suite, mais c'est bon, forcément, je les ai mis dans le top du triple header, en soi ils sont dans le top tout le temps, mais Oh c'est bah. surtout en termes de stratégie qu'il faudra qu'ils s'améliorent, parce que le titre Et après, pilote n'est ouais, et pas assuré, mais si je dis pas de conneries, sur l'ensemble du triple header, je crois qu'il n'y a pas une seule fois où les deux pilotes n'ont pas été podium. ouais. Peut-être à Imola, Bah, peut-être. non, non, ils ont été tous les deux sur Non. le podium. Hmm. Ouais, les trois courses, hein. Ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est ça qui est Donc impressionnant. voilà, je pense qu'on a. De toute façon, on a fait le tour des gagnants. On va passer au flop, on va Aux désinguer les gens. perdants, les nulos. Bah alors. Donc premier perdant, Oli Berman. Je l'avais pas forcément sélectionné moi, mais c'est vrai que il fait un peu partie des flops. Alors ça reste un rookie, on va pas s'acharner dessus, mais en tout Ah, je vais cas, l'acharner. Je vais le Oh. un peu démarrer. en en contre-performance. Euh, c'est surtout pour parler des erreurs qu'il fait, plutôt de sa perf pure qui est pas si. On l'a Bon, il a perdu. marqué aucun point en 3 Grands Prix. Il fait une Q2 en 3 qualifs, donc c'était en Espagne. Donc, notamment, l'erreur dont je parle, c'est la, la pénalité de 10 places sur la grille qu'il prend à Monaco pour n'avoir pas respecté le drapeau rouge en essai, je crois. Euh, Également, il est derrière son coéquipier en qualif 2 fois sur 3 et en course également 2 fois sur 3. Euh, Hugo, est-ce qu'il faut s'alarmer pour Berman ou est-ce qu'on lui laisse du temps? C'est un rookie comme on fait d'habitude. Ça va le temps. On arrive au Canada. Je pense que ça y est. Non, Le mec à Abu Dhabi. Attendez, attendez. il y C'est a- vraiment une merde! non, je vais pas aller jusque-là. Mais c'est vrai que oui, c'est un rookie. Oui, il peut faire des petites erreurs, des machins. J'attends pas de lui une saison impeccable. Même si on voit que c'est possible avec Isaac. Euh, pour Faut moi, voir la voiture aussi, parce que voilà, on en reparlera oui, après, mais oui, la voiture est pas bonne. Mais par exemple, le drapeau rouge, pour moi, ça devrait jamais arriver. bah, justement, j'aimerais rebondir là-dessus. Moi, pour moi, quand on juge un rookie, c'est par exemple s'il fait une chose bien, on va en parler, on va l'encenser, machin. S'il fait une contre-performance ou s'il se crache, bon bah, on va pas lui tomber dessus parce que c'est un rookie. Mais par contre, s'il fait quelque chose de dangereux, là, faut en parler. Tout. Et Exactement. honnêtement, ce qu'il a fait sous drapeau rouge, heureusement, rien ne s'est passé, mais ça aurait pu être pire. C'est clair, c'est ça. Et Et surtout qu'il a justifié ça en mode, ouais, mais si je l'avais pas fait, ça aurait été pire. En mode, du coup, c'était volontaire. Bah non, en fait. oui, ben non. C'est Ouais, pour ça après, que c'est pour ça. après, je pense plus qu'il a essayé de sauver sa peau, là, pour le coup, Hmm. mais. Oui, oui. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ça prouve que en mode, c'était pas un move, enfin, c'était un move réfléchi entre guillemets, même si c'est dans l'instant qu'il le fait. Mais voilà, c'est pas en mode, ah non, mais je m'excuse, j'ai pas vu le drapeau rouge, machin. Euh, voilà. Oui, il a du mal à se remettre en question. Hmm. Pas sur ce moment-là, quoi, du moins. Oui, Ouais. et c'est ça, Après, moi, que je lui reproche, c'est que c'est ça qui devrait pas arriver. Après, des erreurs qui soient pas, qui jouent pas les points, qui soient pas forcément bons, la voiture est pas Après, forcément bonne non en plus, donc course, il ça. fait pas d'erreur globalement, donc ça va. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, je reproche rien. Mais c'est vraiment ça qui fait que je le mets dans les flops parce que bah, il se remet pas en question à cause de ça et ça devrait pas arriver tout simplement. Avant de te laisser la parole, Alan aussi, je trouve qu'il était meilleur avant le triple header que pendant le triple Hmm. header. Je trouve que Ocon a été meilleur chez As en tout cas. Alan, tu as quelque chose à rajouter? alors, moi, la raison pour laquelle j'ai mis dans les flops, c'est pas tellement le côté, oui,
c'est un rookie, il faut lui laisser le temps. Il fait des erreurs, ils sont même pas en question. Enfin, si, c'est un peu pour le fait qu'il fait des erreurs, ils sont même pas en question. Mais vraiment, la vraie raison, c'est plus le côté. Je trouvais qu'au contraire, certes, c'est un rookie, il fait pas la saison d'Isaac ou le début de saison d'Antonelli, mais pour la voiture qu'il a, je trouvais qu'il faisait un très bon début de saison. Ouais. Que voilà, il n'était pas forcément dans le rythme à chaque course, mais en globalité, il était vraiment pas mal. Mais il était Et que meilleur qu'Ocon, comme voilà, c'est première ça, référence déjà. il était meilleur qu'Ocon, alors que je pense qu'Ocon, c'est un très bon pilote, hein. Voilà, bon, il est dans une nouvelle écurie, tout ça, mais Mais quand quand même. même. Et voilà, et sur ce triple leader, il y avait une très grosse baisse de forme, je trouve. Bah, tu l'as dit, il a fait qu'une seule Q2. Il te Globalement, remet. Baisse de globalement, à forme. chaque fois, il finit loin. Et bon, en course, il est pas trop mauvais, mais il n'a pas eu non plus trop de chance parce que ben, ses grands prix sont, que ce soit à Monaco où il a suivi les stratégies ou dans d'autres, dans les autres grands prix où il n'a pas forcément, soit il n'était pas dans le rythme, soit il n'a pas eu de chance, soit il y avait des safety cars au mauvais moment. Mais voilà, il n'a pas eu de chance, mais d'un autre côté, il s'est pas mis dans les dispositions pour avoir de la chance. Mm. Donc voilà, c'est ça que je voulais souligner. Et pour moi, je l'ai mis dans les flops parce que, à choisir, je trouve qu'il a pas fait un très bon triple ladder, mais c'est pas catastrophique non plus. Et globalement, ça se trouve, au prochain Grand Prix, il est dans les points, quoi. Voilà. Oui. Mais, On à le va, souligner quand même. on va avancer. On va parler du deuxième pilote perdant de ce triple header, Yuki Tsunoda. Voilà, qui subit un peu la malédiction du deuxième pilote Red Bull. On en avait parlé pour Lausanne et ça se répète un peu pour lui qui a marqué seulement un point en 3 Grands Prix. Aucune Q3 aussi durant ce triple header, qui a subi un crash en Q1 à Imola, donc qui a compromis son week-end, même s'il remonte à la P10, mais voilà. Qui est 15e au championnat du monde. Et comme on en a parlé pour Adjar, il est menacé d'être remplacé par le pilote Racing Bulls. Il est un peu, donc forcément ça l'aide pas. Euh, est-ce que Hugo, est-ce que c'est la malédiction encore une fois qui explique ça, comme on l'appelle un peu, ou est-ce que c'est le pilote lui-même qui arrive pas, quoi? Ah, je pense que c'est un peu de tout. Je pense que c'est une flèche comme ça. Il voit tout le monde qui se fait remplacer. La malédiction, elle est peut-être là. La voiture, elle est pas trop là. Ses performances, elles le sont pas non plus. Il doit avoir la pression, surtout qu'on sait qu'en plus en interne chez Red Bull, c'est pas la folie. Donc il doit avoir une sacrée pression et je pense que tout ça, ça aide à sa contre-performance qui est vraiment pas là et toutes ces erreurs et tous ces faits et voilà, je pense que c'est un tout. Et du coup, le moral il y est pas et après bah ça suit pas et après ça. Est-ce que Alan, tu penses qu'il aurait pu faire mieux durant ce triple header, ou est-ce qu'il a tiré le maximum de la voiture? Non, il a pas tiré le maximum. Après, je vais pas mentir, est-ce qu'il a pas tiré le maximum de ce qu'il est capable actuellement? Parce que le truc, c'est qu'il est vraiment pas trop dedans, quoi. Hmm. Et globalement, il rate plutôt ses week-ends sur le samedi. Je sais pas s'il y a eu un moment où il était en Q2 pendant ce triple leader, mais je suis peut-être une fois, mais je suis Bah, même pas sûr. en tout cas, je l'ai pas. Moi, j'ai noté les Q3 parce que normalement, quand tu es un pilote Red Bull, le Mm. mieux, c'est quand même le minimum, c'est de la Q3 et il en a Bien pas sûr, fait. Donc oui. voilà. Je pense Et qu'il a dû faire peut-être des Q2, mais bon, c'est pas. bah, je dis pas de conneries. Ça, c'est Bah, sûr, à Monaco, il était pas Imola, là. c'est sûr. Imola, c'est sûr que non, parce qu'il s'est crash en Q1, Hmm. ça c'est Voilà. sûr. En Espagne, non, c'était à Monaco qu'il était P20. Je sais plus. C'était Bah, en non, c'était Espagne. Imola P20 Imola et P20 et il y a eu un autre Grand Prix où il était dans les derniers. Espagne, je crois. Espagne. Espagne, ouais. Voilà. Et du coup, Monaco, je crois même pas qu'il ait fait Q2, Monaco. Non, Bon, mais bref. alors, C'est pas. peut-être, mais Bref. bon, c'est pas top, quoi. Non, clairement. Et bref. Et du coup, voilà. Sur le moment, je pense très honnêtement qu'en fait, bah, il fait pas forcément des mauvaises courses en soi parce que on le voit à chaque fois, il arrive un peu à remonter. Bon, après, il a une Red Bull, donc c'est un peu logique qu'il remonte, mais c'est quand même à noter. Mais en fait, bah, juste, il part de trop loin, quoi. Hmm. Donc, je suis désolé, tu peux pas faire P20 à P1 à chaque fois, quoi. C'est pas possible. Déjà P20 à P10, c'est déjà une grosse performance, donc
Donc voilà, mais juste, voilà, P20, c'est trop loin. Et du coup, ouais, je pense que juste, il n'y arrive pas avec la voiture. Et je pense qu'en fait, quand il est arrivé chez Red Bull, il faisait pas des résultats de fou non plus. Mais il y avait un peu l'adrénaline du fait d'arriver chez Red Bull qui l'a peut-être un peu aidé. Mais voilà, ça commence à retomber. Tous les médias commencent à lui tomber dessus. Hmm. On lui parle de la malédiction du deuxième pilote. On lui parle Verstappen d'Adjar. même me parle d'Adjar, parce que Adjar fait une saison absolument, absolument magnifique. Euh, il doit pas être trop aidé par Verstappen non plus, parce que Verstappen est un peu énervé en ce moment, même si je suis persuadé que c'est un super coéquipier, hein, mais il doit pas forcément être dans ses meilleurs jours non plus. Donc ouais, la situation elle est compliquée. Et Puis en vrai, surtout, ça va. je Ouais. vois pas trop d'amélioration possible. Enfin, en tout cas, Bah, direct quoi. en parlant d'amélioration, son crash en Q1 à Imola, ça lui empêche d'avoir les améliorations en même temps que Verstappen sur la Red Bull. Hmm. Parce que forcément, ils font des choix, donc ils mettent sur Verstappen. Et là, je crois que il a eu les améliorations Yuki pour le Canada, alors que Verstappen les avait eu pour l'Espagne, je sais plus. Donc du coup, forcément, il y a un décalage un peu en performance, machin. Donc c'est déjà que la performance de base n'est pas comme son coéquipier, donc Oui, la forcément, en performance, elle est n'ayant pas déjà les en mêmes décalage. packages, c'est compliqué. Je pense qu'on a fait le tour sur Yuki, je crois. Hmm. Et il est Donc japonais. voilà, on n'avait pas fait le tour. Donc on va parler de On a notre fait le tour parce troisième. qu'en fait c'est de la Formule 1 et c'est un circuit, tu vois, le tour. Allez, on a capté. Ah, je l'attendais celui-là. Oh, le allez, je l'attendais. Allez. Donc on va parler de Troisième notre pilote. troisième pilote perdant, Andrea Kimi Antonelli. Ah ouais. Euh, voilà, qui s'est pas illustré durant ces trois courses, mais il a plus subi plus que c'était lui-même qui n'a pas performé, euh, qui doit garder la confiance qu'il avait un peu engrangée en début de saison. Euh, c'est un peu compliqué pour le niveau comptable parce qu'il met 0 points en 3 Grands Prix. Il est septième, toujours septième au championnat pilote, mais comme on en a discuté tout à l'heure, à tout moment, Adjar peut remonter. Bon, il est encore un peu loin, mais si on suit la dynamique, il peut remonter sur Antonelli. Euh, il a fait 2 DNF sur ces 3 Grands Prix, donc à Imola et en Espagne. Il s'est craché en Q1 à Monaco. Il fait une seule Q3 en 3 Grands Prix, donc c'était en Espagne, alors qu'il en avait fait 5 sur les 6 premiers Grands Prix. Euh, Hugo, qu'est-ce que tu en penses d'Antonelli? Est-ce que c'est plus de la malchance ou est-ce que c'est lui qui subit un peu le contre-coup de son début de saison? Moi, je pense que c'est clairement de la malchance. Parce qu'il est bon. Moi, j'ai la vision sur Kimi. Vous l'entendez là en premier. Waouh, alors là, mec, tu prends des risques, hein. Tu Eh, penses que ça va être un bon pilote? oui. Oh, waouh! Non, mais Eh, que mec, t'as la pour. même vision que Toto Wolff, quoi. Vraiment, tu prends des risques, hein. Ah ouais, hein. Oh là là! Ah, toi, on te la fait pas, toi, Eh hein. non, moi, tu sais, moi, je connais tout, moi. Je vois tout. Putain, et excuse-moi, tu penses que Verstappen, c'est un bon pilote ou pas? Ah, c'est un excellent pilote, hein. Waouh! Non, mais pour revenir Tu à Antonelli, disais. je pense que c'est vraiment plus de la malchance qu'autre chose. Parce que 2 DNF, bah, il y peut rien en soi. C'est le moteur qui lâche. Il peut un peu rien. Après, sa qualif à Monaco, bon, C'est voilà. Monaco, quoi. Voilà, c'est Monaco et c'est un rookie. Donc, pour moi, ça, c'est une erreur qu'on doit Bon, pas après, lui il a quand même enlever. tenté de couper la chicane aussi, hein, Oui, au oui, hasard. ça, ça, je préfère l'oublier. Mais oui, en tout cas, je pense que c'est plus de la malchance qu'autre chose parce que honnêtement, c'est vraiment un bon pilote et si les moteurs avaient pas lâché, on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Mais pour moi, au Canada et dans les prochains Grands Prix, ça va aller beaucoup mieux et en tout cas, je l'espère parce que franchement, il y va quoi. Après, Alan, je sais pas ce que tu en penses. J'aimerais que tu rebondisses sur les qualifs, parce qu'en course, il a les DNF dont on a parlé, la malchance. Mais en qualif, c'est beaucoup moins bien. Parce qu'on s'était habitué à du très bon de sa part. Hmm, oui, C'est c'est vrai. beaucoup moins bien en ce moment en qualif. Il fait qu'une seule Q3 et du coup, après, il est Alors, un peu plus loin de Russell maintenant qu'il était plus tôt, quoi. bien sûr. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte. Les Mercedes Dis, vont bah, pas très bien en ce fais-le moment. littéralement alors. Montre-nous. Ah ouais? Ouvre la porte.
Il est Ça fait enfoncé un là plus pour grand tout. bruit que ce à quoi je m'attendais. Euh, Je te rassure, ici, ça en a fait aucun de bruit. Ah, putain. Après, mon micro, c'est. Si ça en avait fait, ça aurait été bizarre. Ah non, comment dire? Bon, après, voilà. Donc enfonce la porte Euh, ouverte et vas-y. En fait, voilà, les Mercedes se portent très bien en ce moment. Kimi le ressent plus que Russell, mais Russell le sent quand même pas mal, hein. Euh, Également, à Imola, il a amené ses copains de classe. Ça a été pas forcément une très bonne stratégie à Ferrari. Euh, et donc, Stratégie. et donc voilà, ça l'a mis un peu dedans pour Imola. Monaco, c'est un circuit très particulier, surtout pour un rookie. Ça l'a mis un peu dedans. Barcelone. Ça l'a mis un peu dedans. En fait, les qualifs sont pas On a forcément. fait une Q3, donc ça va. Non, mais les qualifs sont plutôt bonnes, mais derrière, le rythme en course, c'est pas forcément très bon. Euh, et voilà, et derrière, bon, il y a le DNF, certes, mais franchement, personnellement, il réalise pas un Grand Prix catastrophique, mais je trouve qu'il était pas non plus Mais incroyable non plus. il aurait été dans les points au moins Oui, normal, voilà. quoi. C'est déjà mieux que le reste du triple ladder. Mais je trouve que c'est pas non plus. Enfin, c'était pas au niveau de ce qu'il nous avait montré jusque-là. Ouais. Donc voilà, c'est un triple leader à oublier parce que je pense que voilà, il a eu 2 mauvais grands prix et en fait, ça l'a mis dedans juste pour le reste, Oui. quoi. Peut-être Voilà. qu'il surperformait en début de saison et que là, il a eu des moments plus compliqués et qu'après, ça va rentrer un peu plus dans l'ordre. Je Peut-être un pense peu pas. moins, peut-être un peu moins haut, non plus. peut-être un peu moins haut qu'en début de saison, tu vois, je veux Ouais. dire. Moi, je pense que c'est la Mercedes qui surperformait en début de saison plus que Antonelli. Donc, il va peut-être être un peu moins haut, mais ses performances seront quand même plus à la hauteur. Ouais. Pour moi, là, il a sous-performé. Après, j'espère que mentalement, ça va. Honnêtement, j'ai pas vu trop de signes de fébrilité. Je pense que ça ira. Honnêtement, il est quand même pas mal préparé. Après, bon, c'est des courses, hein, c'est différent, mais Ouais, après, forcément, je pense que voilà, c'était 3 courses d'affilée. Il a pas forcément eu le temps de s'en remettre entre les courses, hein. bah, c'est Il son y a tout premier qui triple s'enchaîne. header, je crois, forcément. Voilà, donc forcément, c'est compliqué. Maintenant, il a eu le temps de se reposer, il a eu le temps de bien préparer son week-end. Je pense que déjà, bon, les essais libres, c'est toujours particulier, mais je pense que déjà demain, on va voir quelque chose de différent. Ouais. Bah, même aujourd'hui et ce soir, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a Ouais, mais ça reste rien à toujours particulier, signaler. les essais libres. Oui, mais ça construit quand même la confiance, tu vois. Si tu te craches Bien sûr. déjà, Oui. Oui, c'est vrai qu'il faut pas se ouais, cracher. C'est vrai. faudrait éviter. Après, si tu t'appelles Isaac Hadjar, tu trouves les couilles, hein. Donc, on va passer à la dernière catégorie. Les perdants au niveau des écuries. Alors, les dénommés sont Mercedes, As et Alpine. Euh, Ça fait plus ou moins l'unanimité, à part Alpine peut-être, mais en tout cas, je trouvais que c'était important d'en parler. Euh, En premier, Mercedes, qui finalement en fait se rend compte que les démons de l'année dernière sont toujours là. Mm. Ça marche pas quand les températures sont chaudes. On l'a vu en Espagne et même Imola, Canada, etc. Enfin Monaco plutôt, mais Monaco c'est différent. Donc ils sont passés troisième au championnat du monde alors qu'ils étaient deuxième en entamant le triple header. Ils ont marqué que 18 points en 3 Grands Prix, dont notamment 0 à Monaco. Ils ont eu des casse moteurs, ils ont eu plusieurs casse moteurs sur les 3 Grands Prix, Imola, Monaco et Espagne. Donc comme j'ai dit, la voiture n'aime pas la chaleur. Il aime bien, quand je parle de Mercedes, il rigole. Non, mais ils ont Notamment marqué, zéro. je sais plus combien de points d'avance, notamment 0. Vraiment, Et il aurait pu dire, ouais, ils ont mis 7 points là-bas, c'est leur compétition, machin. Non, 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 0. 0. Notamment 0. 0. Et ils commencent à avoir aussi des stratégies un peu bancales, notamment à Monaco, où ils n'ont pas fait d'arrêt avant la fin de course, pour rappeler. Est-ce que c'est Hugo, est-ce qu'on est retourné à la voiture d'avant? Est-ce que c'est les mêmes défauts ou est-ce que c'est Ou est-ce que un c'est épisode? pire? Ou est-ce qu'en fait c'est juste un
un mauvais moment et après ça ira mieux, ou est-ce que c'est toujours pareil? J'espère que c'est un mauvais moment et que ça ira mieux, mais on est clairement en train de reproduire le schéma de l'année dernière, si ce n'est pire avec les moteurs, la fiabilité des moteurs, où on n'avait pas ce problème-là l'année dernière. Et là, en 3 Grands Prix, à chaque fois, il y a un DNF, c'est quand même... Enfin, ça devrait pas, quoi. Surtout une grosse équipe comme... Enfin, personne, mais surtout une grosse équipe qui est censée être Mercedes, et ça présage rien de bon, donc à voir sur les prochains Grands Prix s'ils arrivent à régler ça. Mais en tout cas, c'est pas très bien parti en ce moment pour Mercedes. Parenthèse, avant de te laisser la parole, Alan, c'était un problème aussi qui touchait Aston sur le Hmm. moteur et qui n'a pas touché Williams et McLaren. J'ai vu que c'était une raison, je crois, de disposition du moteur dans la voiture. Bon, je sais pas plus de détails, mais en gros, il Hmm. faut croire que McLaren et Williams avaient une position différente du moteur, ce qui fait qu'ils n'ont pas subi les mêmes problèmes que les autres. Alan, qu'est-ce que tu en penses pour Mercedes? Est-ce que ça y est, on est reparti dans un cycle infernal? Je pense que s'ils sortent pas une amélioration qui est notable, ces problèmes de chaleur, je pense qu'ils vont être dedans pour jusqu'à Hmm. septembre, voire jusqu'à octobre. Parce Voire que jusqu'à décembre. non, mais j'ai regardé Les essais de j'ai ré- pré-saison l'année prochaine, pen- ah, c'est pen- bon. pendant que vous parlez, j'ai regardé les prochains Grands Prix qu'il va y avoir. Et en fait, ils vont tous être dans l'hémisphère nord jusqu'au 5 octobre. Et Ah, surtout, globalement, surtout c'est l'été. si Oui. tu as des problèmes de surchauffe en été, c'est compliqué, hein? Ah, je crois que le Euh, seul bien- Grand Prix où peut-être ça ira pas mal, c'est Canada, mais sinon les autres, ça va être chaud. Ouais, mais enfin, c'est quand même. Alors, ça peut aller un peu mieux, effectivement. Mais bon, il fait quand même chaud. Moins que les autres Grands Prix, mais Canada, bon, c'est Montréal, si je dis pas de conneries. ouais, vingtaine de degrés, je crois, Ouais. il fera moins chaud qu'ailleurs. Mais bon, Ouais. c'est un circuit qui demande beaucoup sur le moteur, alors si ça lâche, Hmm. voilà. Voilà, c'est ça. Et après, quand tu regardes le reste, en fait, t'as Canada, après, t'as que de l'Europe, après, t'as Azerbaïdjan, Singapour, États-Unis, bon, Mexique, et Mexique, c'est l'hémisphère sud? Ah non, quoique c'est encore dans le nord, je crois. T'as Oui, mais c'est Brésil, pas Las important, c'est Vegas, plus la Qatar et température. Abu Dhabi. Ah, ils sont dedans pendant un Après, moment, hein. il y a des courses de nuit après, on est encore Bien loin, sûr, mais non, mais faut voir. Mais c'est vrai que je pense que plutôt que d'espérer que ça se passe bien, faudrait essayer d'apporter une amélioration Hmm. parce que tu peux pas tout faire au petit bonheur à chance, ça me paraît compliqué. je pense qu'ils doivent en avoir une de prévue, je sais pas pour quand, ou je sais pas s'ils en ont Enfin déjà bon, apporté quelques-unes. ça fait déjà plus d'un an que ça dure ce problème. Ouais. J'espère que Remettez-vous en l'amélioration va question. bien marcher, quoi. Non mais qu'ils aient une amélioration, c'est bien. Mais imaginons elle marche pas, c'est c'est catastrophique, hein. Enfin, on va appeler ça une évolution. On sait pas dans quel sens ça va, mais Oui, ça évolue. ça va évoluer coûte que coûte. Évolution. Évolution. Mercedes devient une écurie du midfield. Ouais. Mercedes devient C'est la meilleure Mercedes. écurie du midfield, ils sont meilleurs dans tous les cas, mais pas Non, du mais bon classement. tu te rappelles, il y a quelques semaines, on faisait un débat. Ouais, est-ce que Williams est devenu la quatrième force du plateau? On compare avec Ferrari. Pas longtemps, on va comparer avec Mercedes, hein. Pas tellement. Ouais. Euh, Hugo, quelque chose à rajouter sur Mercedes ou on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le Euh, tour. on va peut-être un peu accélérer sur les prochaines. On est à pile 1 heure, donc il nous reste deux écuries. Et As, bah, fini de faire du on live, les teams. N'hésitez pas à vous abonner, allez nous regarder sur tous nos réseaux. va passer sur As, qui a une voiture un peu insaisissable. En fait, on ne sait pas quand est-ce qu'elle fonctionne, on sait pas quand, enfin, eux ne savent pas quand est-ce qu'elle fonctionne, quand elle va Bah, nous non pas plus. fonctionner. Personne, en fait, on ne sait pas qui est cette voiture, mais ils sont passés septième au championnat du monde. Je crois qu'ils étaient 6 avant de commencer. Mhm. Donc, ils se sont fait passer par Racing Bull. Puis ils sont pas loin, je crois, de se faire passer par Aston si ça continue. En tout cas, Bon, ils ont marqué que 6 points en 3 Grands Prix avec Ocon à Monaco. Une seule Q3 en 3 Grands Prix, donc Ocon aussi. On parlait de la fiabilité de Mercedes, mais pour As, ça a été aussi le cas à Imola avec le problème moteur d'Ocon. Et comme je le disais au début, des performances un peu en dents de scie.
voilà, une bonne strat, des bons points à Monaco, une classe moteur à Imola, mais c'était quand même compliqué. Là, en Espagne, c'est encore compliqué. Enfin, est-ce qu'on va avoir des dents de scie toute l'année, Hugo, ou est-ce que ça va se stabiliser? Moi, je pense que ça va être en dents de scie toute l'année, et je Il y le a dis un depuis délai, le on dirait, on début. est sur le JT, quoi. Oui, effectivement, je pense que Je suis en direct du Canada. Alors, effectivement, je suis avec l'écurie As qui se trouve juste derrière moi. Et on me faites du bruit. confirme que ça va être en dents de scie jusqu'à un bon moment, si ce n'est l'année prochaine. Un reportage Thierry Canson et Véronique Pépin. Oui, en fait, en 2025, ça va être une assez mauvaise saison, mais 2026, ils vont gagner le titre et 2027, une mauvaise saison, effectivement. Non, mais oui, pour revenir plus sérieusement, As, je pense que ça va être en dents de scie toute la saison. Ils vont penser comprendre la voiture, ils vont apporter des modifications. En fait, ça va pas aller. On le voit avec Ocon, une semaine sur deux, il performe. Olive, bon, bah voilà. C'est vrai que tu l'as dit depuis le début de la saison et pour Et, l'instant, t'as raison. et pour le moment, j'ai raison. Et j'ai pas souvent raison, mais là-dessus, oui. Et donc, ça se confirme. Donc, Le mec je qui se pense que. dévalorise. Je dis de la merde tout le temps, Je mais il y a suis la une merde, Ocon, mais ça alors marche. Ocon. Non, mais souvent, mes prédictions, elles tombent à l'eau. Là, j'avais fait la remarque. Et depuis, mais c'est Non, tellement c'est vrai, vrai. c'est vrai. Et du coup, bah, je pense que ça va être comme ça toute l'année, sauf s'ils trouvent vraiment une amélioration ou un réglage ou quelque chose qui les font devenir plus constants ou meilleurs. Mais pour moi, je les vois bien en dents de scie jusqu'à la fin de la saison. Après, ils peuvent être constants, mais en étant mauvais aussi. Oui, Ça peut être le cas si les autres se sont bien améliorés et que mm, eux non, oui, c'est et sûr. qu'ils basculent sur l'année prochaine. Mais c'est une éventualité aussi. Bah, c'est vrai que sur ce triple leader, Berman a été plutôt constant. Mm. Bah là, après, je pense que ça va rester en dents de scie. Maintenant, il faut voir dents de scie à quel niveau. Parce que pour le moment, ils sont en dents de scie entre on marque des points et on fait P18. J'ose espérer que ça va s'améliorer dans le sens où ils vont marquer des points, voire peut-être aller titiller Après, ça va les faire grosses P20, P1. écuries. Ce sera Et encore pire. voilà. Et les autres grands prix, ils vont faire du Q2, quoi, globalement. J'espère que ce sera plutôt cette dents-ci-là, Q3, Q2, là que Mm. ça joue un peu là. Parce que moi, franchement, je l'aime bien, cette écurie As. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Ils s'inquiètent vraiment pour leurs pilotes. Et je trouve Ah bah, il que vaudrait mieux. si. Non mais. Oh, Non mais mais. j'en ai marre, ces deux-là. Allez Non, hop, je les vire. Oui, non, bon, mais. voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est Esti qu'on voit Besti, qu'il y bon sur la a, maison. il y a de la sincérité. Les deux pilotes, c'est vraiment de bien faire. Si, vous savez quoi? Vous me forcez. On peut parler d'Hamilton si vous voulez. Ça se passe pas forcément très bien avec son ingénieur. Il est pas chez As, Il est excuse-moi, hein, pas chez mais As. jusqu'à Calme. preuve du Voilà. contraire, Donc pas voilà. encore. Moi, non mais j'essaie de pas en parler ce soir. Vous m'avez forcé. Voilà. On n'a rien dit, le mec qui parle d'Hamilton. Voilà. Donc j'espère qu'il va y avoir. Ça. Bon, je pense que la compte d'Anti va continuer, mais une moins grosse dent, quoi. Une dent de lait. Une dent de lait. Voilà. Une dent de lait de scie. Donc t'es confiant pour la suite. Tu te dis que ça va se stabiliser Ouais. dans le bon sens. Ouais, parce que pour Il y a une bonne l'instant, base. il y a une bonne base et même si il reste septième et qu'il rattrape ni Racing Bulls ni Williams cette saison, je pense que après, évidemment, nouvelle réglementation, on verra, hein, mais je pense qu'il y a un bel avenir pour cette écurie. Mm. Ça J'ai marche. plus confiance en Et leur on va projet que passer à la fin. les années d'avant, quoi. Ah, je pensais que tu allais dire plus sur leur projet qu'en Alpine. Je me suis dit, tiens, il Ah va faire oui, la transition. c'est vrai, c'est vrai. Rien ne Excuse-moi, va plus. attends, je la refais, je la refais. J'ai plus confiance en projet d'As qu'en le projet d'Alpine. Parce que Eh Alpine, ben, quelle transition! Quelle transition de fou! La passe décisive d'Alan. On va parler. C'est waouh. la dernière écurie de ce débrief, des perdants écuries et du championnat constructeur. Rien ne va plus. Rien ne va plus pour l'écurie française qui a marqué 4 points en 3 courses, 2 Q3 Aïe, aïe, aïe. en 3 Grands Prix. C'est un peu le seul point positif de ce triple header, mais bon, c'est pas non plus fou. Ils ont changé de team principal en passant de Oliver Hulse à Greenwood. Ils ont changé de pilote Colapinto à la place de Douane.
ils aiment changer des trucs, mais en attendant, la performance, elle ne suit quand même toujours pas, même si Gasly fait ce qu'il peut. Sur un ballon. Je vais poser une question très simple à Hugo. On va où, en fait, avec Alpine? Bah, pas où on devrait. Pour moi, ça change Je de crois que tout. tu allais s'arrêter là. C'est pas où on Franchement, devrait. tu peux Bah, on t'arrêter va là. juste Hein. là. Vas-y, Alan, Voilà. à toi. Non, moi, Ah. je pense que ça a ni queue ni tête. Ils changent trop que ce soit de team, de coéquipiers, de pilotes. Ils changent trop et du coup, ils n'ont pas le temps vraiment de s'adapter. Même la voiture, il n'y a pas de réel changement ni de réelle progression en bien. On stagne en bas de la grille. Donc, franchement, vraiment, vraiment pas des bonnes perfs pour Alpine. À voir dans les prochains Grands Prix s'il y a du mieux et que ça bouge un peu moins. Mais ouais, c'est vraiment pas gagné pour Alpine. Si je ne m'abuse, c'est le dernier Grand Prix de la Pinto en théorie ou pas encore? Je sais plus. Non, je crois qu'il lui reste encore 2, je crois, non? C'est ce que Ah oui, j'allais c'est le dire. quatrième, là. C'est le quatrième ce week-end. Ouais. Pour moi, Ça, c'est ça. c'est pareil, le management d'Alpine, c'est. Ah, mais de Ils toute vont, façon, ils vont ramener Douane, et puis ça va changer rien, quoi, en fait. ouais, les pilotes d'Alpine, ils sont en intérim, quoi. C'est terrible. Et encore, C'est une horreur. Douane ou même Aaron, enfin, ils ont beau mettre le pilote qu'ils veulent, mais ça changera pas grand-chose. Non. Ouais. En fait, il faut juste qu'ils se disent, bon, on accepte à la limite que ça casse, etc., mais juste pour voir sur un plus long terme, tu vois. Parce que quand tu dis à ton pilote, bon, t'es là que telle course, tu sais que ça va lui mettre une pression de dingue. Donc voilà, est-ce que vous pensez que, Alan, tu penses que la performance va revenir ou est-ce que. Ou pas? Bah, en fait, j'ai encore moins confiance en Alpine cette saison que la saison dernière. Et déjà, la saison dernière, j'étais pas Belle forcément très, transition, très nous confiant. partons sur l'année dernière. Voilà, non, je sais pas. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que Gasly essaye de bien faire la plupart du temps, Parlons de Gasly. mais c'est un peu le seul, quoi. Enfin, je veux pas cracher sur le deuxième pilote, Non, Briatore, il conduit mais bien. Il dit globalement, ça va pas trop. Le staff, j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Oh oui. La voiture, elle change est plus les pas pneus. ouf, sauf sur certains moments. Ouais, je suis pas forcément très confiant. T'es mitigé? Oh non, non, Il est je suis pas confiant. dithyrambique, mais dans le mauvais sens. Ah ouais, non, non, je suis pas mitigé, hein, je sais que c'est pourri. Ah Je- d'accord. Ah non, mais je sais reconnaître quand ça Quand ça va pue bien, la et merde. là, ça pue la merde. Oula, j'ai craché sur mon micro. Non, ça pue la Ça merde. sent plus. Et puis, alors, j'aimerais parler avec vous, et je vais dire un Oui, truc. c'est mieux. Alors, vous allez peut-être Non, j'aimerais parler avec le chat. Vous allez peut-être m'insulter, mais à votre avis, Non. Connard. le Pardon, petit un pilote peu de trop. chez Red Bull là, qui a récupéré sa super licence d'une manière, voilà. Est-ce que Victor vous Martins. pensez pas que il peut y avoir un accord avec Alpine lorsqu'Alpine n'aura plus de pilote pour le tester pendant quelques courses là-bas? T'es un connard, voilà. T'as dit qu'on Ouais. va t'insulter. Et Connard. on va parler plus sérieusement. Remplacer. Non, je pense pas. Pourquoi Je pense faire? pas je pense pas que Red Bull ait fait ça pour ça. Non, 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 je pense pas qu'ils aient fait ça pour ça. Le truc, c'est que Allez, Alpine, on Euh, vous aime bien, allez. je vois que Alpine en a pas grand-chose à faire de qui est son deuxième pilote. Et je me dis que peut-être Red Bull pourrait, tu sais, pour le tester avant qu'il commence réellement sa saison, 2, 3, 4 Grands Prix, euh, juste pour le faire piloter, quoi. Bon, de toute façon, ce qu'ils ont fait Red Bull, c'est surtout pour au cas où Max se fait bannir, comme ça il remplace Hadjar, mais sinon, et puis pour faire Bien quelques sûr, FP1, bon ça il les fera forcément, je pense. oui. Mais non, je pense pas honnêtement. Enfin, ce serait bizarre en fait. Hmm. En fait, je pense que Red Bull a fait ça pour eux, pas pour au cas où le prêter. Et c'est Ouais. vrai que je me suis pas posé la question, mais je pense pas. Bah, je pense pas non plus, mais voilà. Bah après, ils ont Tenez quand même à encore le dire. Paul Aron si jamais ils veulent encore tester d'autres pilotes, mais après, Oui, enfin bon, ils s'il le teste 6 Grands Prix, c'est 24 Grands Prix la saison. Ça ferait 6, 6, 6, 20, 18. Il reste 6 Grands Prix, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Flavio!
Esteban Ocon retourne chez Alpine Ah, franchement, Esteban Ocon, il les insulte. pour pouvoir faire son dernier Grand Prix, pour pouvoir faire Abu Dhabi. Surtout que, franchement, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Esteban Ocon, la fin de la saison, il s'est fait cracher dessus. Là, il est détruit, Alpine. Hein. Mm. Il l'est détruit sur cette saison. Alors, je pense pas que ce soit visé forcément, quoique, voilà. Mais il fait une très bonne saison par rapport à eux. Mm. Vraiment. Bah, c'est sur ces belles paroles sur Esteban que nous allons nous arrêter pour ce bilan du triple header, les gagnants-perdants. Voilà, c'était le premier épisode, cette nouvelle émission, on va dire, Silence Moteur. Le deuxième épisode, je sais pas quand ce sera, mais il suffit de regarder le calendrier en soi. Peut-être dans 2 semaines, j'imagine. Exactement. Allez, Et on je vais vous tient te- au je vais te- courant je vais sur te les dire. réseaux, de toute façon. Vous Je vais te connaissez. dire. Hop, hop. Ouais, on Ce sera sera sur après celui le, dans 2 semaines, ouais. après le débrief du Canada. Donc Euh, probablement le mercredi 25, probablement. C'est à confirmer, mais et De toute façon, ben, voilà. vous aurez tout dans nos réseaux. vous aurez des nouvelles sur nos réseaux. Exactement. Et puis, et ben, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir participé à cette discussion, en espérant qu'elle vous ait Exactement. plu. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voyez cette vidéo sur YouTube ce que vous en avez pensé, vos retours. Et puis on se dit à mercredi prochain pour un nouveau live. C'était l'Undercut. Ciao! Ciao!